Bismillahirrahmanirrahim. Lorsqu'un verset a un sens global, en utilisant des termes généraux dans leur signification, mais qu'il est descendu à cause, qu'il a été révélé pour une cause bien précise. Que doit-on faire? Est-ce qu'on le comprend dans la spécificité de sa cause seulement, ou est-ce qu'on l'applique de manière générale? Dans ce cas-là, on doit l'appliquer de manière générale à la lumière de la connaissance de la cause de révélation du verset. Les savants ont dit Al-ibratu bi'umumi al-lafz la bi khususi as-sabab, ce qui signifie ce qui est considéré dans l'interprétation du Coran, c'est la généralité des propos, pas la spécificité de la cause de révélation du verset. Je vais donner un exemple pour éclaircir ceci. Allah Azza wa Jal a dit وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ. Ce qui signifie ceux qui accusent leurs femmes d'adultère et qui n'ont aucun témoin à l'exception d'eux-mêmes, alors qu'ils témoignent 4 fois par Allah qu'ils sont véridiques et une 5e fois en demandant la malédiction d'Allah sur eux-mêmes s'ils sont parmi les menteurs. Jusqu'à la fin des 4 versets qui rappellent les règles juridiques de ce qu'on appelle al-li'an. Ce verset a été révélé lorsque Hilal ibn Umayya est venu voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et a accusé sa femme d'avoir commis l'adultère avec un autre homme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne savait pas quoi faire, donc Allah Azza wa Jal a fait descendre ce verset sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et donc lui a enseigné ce qu'on appelle ahkam al-li'an. Donc pourquoi ne pas seulement divorcer la femme dans ce cas-là? La réponse est que si un homme donc n'a aucun témoin et a vu sa femme par exemple faire l'adultère, dans ce cas-là, il fait ce qu'on appelle al-li'an, afin que si elle est un enfant, si elle a un enfant après ceci, il ne lui soit pas attribué. Donc si elle le désire, si elle est innocente ou qu'elle refuse d'accepter, de reconnaître ce péché, elle doit elle aussi faire prononcer ce qu'on appelle al-li'an. Bref, donc ce verset est descendu pour Hilal ibn Umayya et sa femme. Donc, on pourrait croire que si un autre cas du même genre arrivait, ce ne serait pas le même jugement. Mais Allah a utilisé وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ. Il a utilisé le mot al-ladhina. Al-ladhina, donc ceux qui accusent leurs femmes d'avoir commis l'adultère. Ceux, en langue arabe, al-ladhina, c'est comme si on disait tous ceux. C'est ce qu'on appelle min alfaz al-umum, c'est-à-dire des mots qui ont un sens général. La preuve que ce verset n'est pas spécifique à Hilal ibn Umayya, c'est que Uwaymir al-Ajlani est venu voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam après l'histoire de Hilal et il lui a dit, il a formulé la même plainte. Donc il a accusé sa femme d'avoir commis l'adultère. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a jugé par le même jugement en appliquant ces versets. Donc ceci est une preuve que si un verset a un sens général mais qu'il est descendu pour une cause précise, on l'interprète dans son sens général et on l'applique dans son sens général à la lumière de la connaissance de la cause de sa révélation. Wallahu a'lam, Wallahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad.